ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom dans vos maisons. Shalom de là où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, shalom à vous. Charline, soyez bénis. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Maman Léontine, shalom. Shalom, Maman Monica Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là au rendez-vous, bien-aimés. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Que Dieu bénisse la femme sage. Soyez bénis, ma sœur, dès là où vous êtes connectés. Soyez bénis, ma sœur Nathalie. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Kalema 1, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Dieu est d'accord avec ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, bien-aimés, ici à l'hôtel de prière, il y a des visitations angéliques, il y a les témoignages, il y a des restaurations, Dieu est en train de faire des grandes choses parce qu'il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, pourquoi j'appelle hôtel de prière? Hôtel de prière, c'est juste un rendez-vous que nous nous sommes fixés avec notre Dieu, que tous les jours, à telle heure, de telle heure à telle heure, nous serons dans ta présence. Bien-aimés, et quand c'est précis et quand c'est répétitif, c'est pourquoi on appelle hôtel. On a élevé, je ne suis pas la seule à élever l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Cécile, de là où vous êtes connectés, soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas la seule ou la première personne à élever un hôtel de prière. Il y a aussi Gédéon qui avait élevé l'hôtel. Lui, il avait appelé son hôtel Jéhovah Shammah, donc éternelle paix. C'était ça le nom de son hôtel. Parce que quand Dieu lui avait ordonné qu'il puisse aller dans la maison de son père, de détruire les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père, comme nous avons vu Absalom avec son Dieu statuette. Bien-aimé, Gédéon était parti, il avait renversé les autels de Baal, il avait renversé les dieux statuettes, il avait détruit à l'ordre de Dieu. Et une fois terminé, il avait élevé l'autel qu'il avait appelé Autel éternel Shammah. Que Dieu bénisse Rabilchi. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous. Donc, il avait élevé l'autel que lui, il avait nommé, que ça s'appelait Autel Jéhovah Shammah, qui veut dire l'éternel paix. Que Dieu bénisse Marie-Madeleine, que Dieu vous bénisse. Ah, ma soeur Audrey, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse au travail. La maman, que Dieu vous bénisse aussi. La maman des filles, soyez bénie de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, alors moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles maintenant, moi j'avais élevé l'hôtel de prière, c'est suite à une oppression que j'avais vécue pendant 2 ans, bien-aimés. Vous avez vu, il y a mon témoignage qui est sur YouTube. Si vous vous connectez, vous écrivez Maman CC Blessing. Vous regardez la vidéo du 31 décembre où j'ai fait les témoignages entiers.
Donc moi, j'ai été oppressé pendant 2 ans d'une maladie très rare. Et cette maladie, elle touche une personne sur 1 million. Et une personne là, c'était tombé sur moi, bien-aimé. Il n'y avait pas de traitement, c'était une maladie rare. La seule solution, il fallait l'opération. Bien-aimé dans le Seigneur, vous tous, tout le monde connaît mon histoire. Et c'est par rapport à cette opération que je me suis retrouvé en réanimation, bien-aimé. Dans la réa, j'ai fait 20 jours de réanimation. J'ai eu à voir les complications post-opératoires et ça a fait l'hémorragie interne qui a fait qu'on puisse m'opérer 3 fois successives. Bien-aimé, j'avais 47 points de suture dans mon ventre. On m'a opéré parce que je faisais l'hémorragie interne suite à cette première opération de la maladie rare, donc de l'oppression vraiment à la délivrance. J'ai été oppressé, j'ai eu à développer beaucoup de complications post-opératoires. Et quand je suis sorti, c'était comme Pierre. Jésus-Christ avait dit à Pierre, Pierre, l'ennemi t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermis aussi les autres quand tu seras sorti. Et c'est comme ça que quand je suis sorti de l'hôpital, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé. Il avait tiré mon âme de la fosse de la mort. Et le Saint-Esprit me dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les mêmes problèmes, qui étaient dans la souffrance, qui étaient dans les afflictions, qui étaient dans les tourments, qui étaient dans les difficultés et ils ne savaient pas comment s'y prendre. Alors il faut les affermir. C'est comme ça que, bien-aimé, je me suis levé et le Saint-Esprit me dit, tu lèves un hôtel de prière et tu feras cela en direct pour affermir les autres. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est comme ça que cet hôtel de prière a été créé. C'est comme ça que ça a commencé parce que Dieu est avec nous et il est d'accord de ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je vais prier. Aujourd'hui, j'ai commencé d'abord pour ça parce qu'il y a d'autres personnes qui demandent pourquoi on appelle hôtel de prière. Pourquoi on appelle hôtel? C'est parce qu'il y a eu une oppression et de cette oppression, Dieu m'a délivré et de la délivrance, moi j'ai élevé cet hôtel pour élever Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit m'a dit, Pierre, le diable t'avait réclamé, mais moi j'ai intercédé pour toi. Jésus-Christ avait prié pour Pierre et il lui a dit, quand tu vas sortir, affermis les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable avait réclamé, il voulait en finir avec moi. Mais Dieu ne m'a pas abandonné, il est venu me secourir. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Et l'Esprit de Dieu me dit, comme tu t'es en sorti, affermis les autres. C'est ce que je suis en train de faire. Dieu est capable. Il est capable de changer ta situation. Je vais prier pour commencer, bien-aimé. Éternel Dieu de grâce, je remets cet hôtel de prière, ces programmes entre tes mains. Que tu commences avec nous, que tu chemines avec nous, que tu fasses des miracles, oh mon Dieu. Que tu touches les gens, que tu transformes leur vie au nom de Jésus-Christ. Père, ici nous venons élever Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est notre seul Seigneur et Sauveur. Il est notre appui, il est notre soutien, il est notre force, il est tout pour nous. Il est celui qui change des situations, il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Père, nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons grâce. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration encore ce matin, reçois l'honneur. Reçois la magnificence, oh mon Dieu, mon roi. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Parce qu'il y a d'autres personnes à cet instant, ils sont dans des bars. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dormir. Il y a d'autres personnes qui sont en train de s'appuyer sur leurs chars. Et d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons pour t'élever, nous venons pour te glorifier. Parce que nous savons que dans ta présence, tu fais de grandes choses. Il est écrit que nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Père, moi j'ai la ferme conviction que tu es celui qui va changer la vie de tout un chacun de nous ici, au nom de Jésus-Christ. Père,
Nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Que les situations changent. Que les gens qui sont malades guérissent. Oh mon Dieu, mon roi, le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Le Dieu qui a tiré mon âme de la prison de la mort. Tu es capable et tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis encore ce matin, je te rends grâce, oh mon Dieu. L'échangeur des situations, c'est toi. Les dieux puissants, les dieux victorieux. Par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens repousser maintenant, loin de nous, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de découragement, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, que cela soit repoussé. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. C'est dans la prière, bien-aimé, que tu vas te ressourcer. C'est dans la prière que tu dois avoir la force. C'est dans la prière que tu vas avoir la motivation, bien-aimé. C'est dans la prière. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tout ce qui est de découragement, tout ce qui est de découragement, que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de manque de motivation, que cela soit repoussé loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende encore invisibles, invulnérables et inattaquables aux yeux de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que le sang de Jésus-Christ inonde encore dans ce programme. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège dans le nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'invite que tu prennes l'absolu contrôle. Que tu prennes l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Que tu règnes et que tu sillonnes. Que tu changes l'atmosphère de cette pièce au nom de Jésus-Christ. Que les murailles de feu puissent nous ceinturer. Parce qu'il est écrit dans la Bible, oh mon Dieu, que tu es celui qui rend de tes serviteurs des flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu ce matin. Que tout celui qui tentera, qu'il se brûle. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne encore dans vos maisons, règne dans nos cœurs, règne dans ces programmes, hôtel de prière. Bien-aimé, le premier miracle, quand on accède, quand on a l'opportunité de participer à l'hôtel de prière, c'est la paix. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. C'est la paix qui prend la place. C'est la paix qui prend la place dans nos cœurs. J'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de requêtes de prière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Que ça soit sur YouTube, que Dieu bénisse Aniel, que ça soit sur TikTok, que ça soit dans toutes les plateformes, les gens m'ont demandé que je prie pour les enfants. Que les enfants, ça devient un fléau, bien-aimé. Les diables cherchent à voler la destinée des enfants. Que Dieu bénisse Aniel. Les diables cherchent à détourner la destination de nos enfants bien-aimés pour que les enfants puissent basculer dans la délinquance, que les enfants puissent basculer dans la drogue, que les enfants puissent basculer, qu'ils ne puissent pas devenir des personnes qui vont impacter dans leur génération. Bien-aimés, c'est les enfants qui vont nous remplacer un jour. C'est les enfants qui vont devenir un jour ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si nous négligeons les enfants, qui vont te remplacer, bien-aimé? Moi, j'ai l'habitude d'observer, de regarder dans les pays où j'habite, bien-aimé. Tu vas voir, il y a une entreprise, c'est de succession en succession. Tu vas voir, on va te dire, la boulangerie qui est dans les coins du riz, c'était pour leur arrière-arrière-grand-père. Donc, c'est la succession, bien-aimé. Et aujourd'hui, nos enfants, l'ennemi cherche à les détourner du droit chemin. L'ennemi cherche à détourner nos enfants du droit chemin. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même une dame qui m'a écrit, elle a mis elle a écrit sur les témoignages, elle a écrit sur les commentaires sur YouTube. Tout le monde lit ça. Elle a dit qu'il y a sa fille qui est partie faire le pacte de sang avec son copain.
Si c'est son fils, si c'est sa fille, donc en tout cas l'un de ses enfants qui a fait les pactes, bien aimé dans l'ignorance, l'enfant risque de faire n'importe quoi. Que Dieu bénisse ses patiences. Dans l'ignorance, les enfants risquent de faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous les parents, Dieu nous a établis pour veiller. Dieu nous a établis pour gérer. Parce que les enfants appartiennent à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Maintenant, toi, Dieu t'a établi seulement, c'est pour que tu gères. Même toi-même, tu te dis parent. Ce n'est pas tes enfants, c'est les enfants de Dieu. Dieu les a fait seulement faire partir, sortir de ton lignée. Il a béni tes entrailles, c'est pourquoi tu as ton fils. Mais toi, tu es en train seulement de gérer. Tu es en train seulement de gérer ce que Dieu t'a donné. C'est comme une église, bien-aimé. Tu peux être, il y a des servantes de Dieu qui sont parmi nous. Il y a d'autres qui sont prophétesses, il y a d'autres qui sont pasteurs, il y a d'autres qui sont diagonesses, il y a d'autres qui sont choristes, il y a d'autres qui sont au protocole, il y a d'autres qui font quelque chose à l'église, bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu t'a donné, tu les gères comment? Ce n'est pas ça notre sujet de la semaine, mais on doit parler parce que si le Saint-Esprit interpelle, il faut qu'on puisse parler et qu'on puisse prier sur ça. La Bible dit que les forts puissent soutenir les faibles. Le corps du Christ, c'est ça. On se soutient les uns les autres. Ce n'est pas que parce que j'intercède pour telle personne, je reste que sur cette personne. Non. Ici, à l'hôtel de prière, il y a toutes les situations. Il y a les gens qui sont malades, que nous sommes en train d'intercéder pour que Dieu puisse les guérir. Il y a les enfants qui sont malades, qui sont hospitalisés. On prie pour que Dieu puisse étendre sa main. Il y a des gens qui sont aussi dans les célibats. On prie pour que Dieu les bénisse aussi avec les mariages. Il y a les gens qui cherchent les visas. On prie pour que Dieu les accorde. Il y a les gens qui ont aussi les soucis aussi avec leurs enfants bien-aimés. On doit prier, on doit intercéder pour ces enfants-là, que Dieu puisse les ramener sur les droits chemins. Il y a des enfants qui tombent dans la drogue, il y a des enfants qui tombent dans la délinquance, il y a les enfants qui ont fait les pactes comme ce que la sœur Carole a écrit. Les enfants qui ont fait les pactes des sangs, bien aimés dans l'ignorance, ils font n'importe quoi. Il y a des enfants qui deviennent rebelles. Il y a des enfants qui deviennent des enfants forts, des ennemis dans la maison. Nous avons vu les cas d'Absalom, les fils de David. David, c'est son fils propre que lui-même a engendré, qui est devenu son ennemi dans la maison. C'est pourquoi je dois prier pour tous les enfants. Seigneur Dieu de grâce, sous le son de ma voix, je remets tous les enfants de tous les membres qui sont en train de se connecter ou ceux-là qui vont suivre en rediffusé à l'hôtel de prière. Tous les enfants de tous les membres de notre église, la Nouvelle Jérusalem. Ô Père, la maison des chrétiens rachetée pour toi. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, je remets ces enfants-là entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle de tous les enfants. Oh mon Dieu. Que le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Que le Saint-Esprit puisse les mettre sur les droits chemins. Oh mon Dieu. Que nos enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Que la parole de Dieu soit gravée dans les cœurs de nos enfants. Josué avait dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Père, laisse que nos enfants puissent grandir pour te servir. Que nos enfants puissent te connaître. Que nos enfants puissent connaître que Jésus-Christ, il est le seul Seigneur, sauveur de notre vie. Qu'il est le chemin, qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Maintenant, sous le son de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens maintenant menacer toi le diable, toi l'adversaire, toi qui cherches à détourner nos enfants du droit chemin. Je te repousse loin de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais briser toutes les relations nocives, les relations maléfiques, les relations sataniques que le diable cherche à imposer à nos enfants. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ.
Toutes tes pactes de sang faites par rapport à nos enfants, que toutes tes pactes, que cela soit brisé, effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant tirer, je m'en vais arracher les âmes de tous les enfants qui se trouvent dans une prison, la prison de la drogue, la prison de la délinquance. J'arrache leurs âmes, je les retire de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ. Père, il y a d'autres enfants qui sont en face, entourés de sorciers, et d'autres qui sont même sorciers. Oh Dieu, délivre-les au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-les des esprits de sorcellerie. Je viens menacer maintenant, toi l'esprit de sorcellerie, opérant dans la vie des enfants. Je te menace par le nom puissant de Jésus-Christ, de libérer au nom de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, laisse que tes enfants, que tous ces enfants, les enfants de la Nouvelle Jérusalem, ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu, qu'ils soient plongés dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Qu'ils soient plongés et couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que les enfants soient protégés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et que les anges gardiens campent tout autour de nos enfants. Que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de l'église, que ce soit dans les quartiers. Que nos enfants soient couverts, que nos enfants soient plongés, que nos enfants soient protégés, que nos enfants soient sous l'ombre de ta main puissante. Seigneur, protège nos enfants, protège-les, protège nos enfants par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le mirail de feu les ceintures, que tout celui qui tentera, qu'il se brûle. Que tout celui qui tentera à chercher à envoûter nos enfants, qu'il se brûle au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui tentera à donner la sorcellerie à nos enfants, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est fait. Et nous allons toujours continuer à prier pour la protection de nos enfants. Parce que quand ils partent à l'école, ils se retrouvent avec d'autres enfants. Ils se retrouvent avec d'autres enfants qui peuvent être bouddhistes, qui peuvent être athées, qui peuvent être dans d'autres religions. Et tu vas voir, ils les détournent facilement. Pourquoi? Parce que ton enfant n'a pas la connaissance. C'est pourquoi par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, essayez de mettre les enfants dans l'école de dimanche. Comme ça, quand ils auront la base, ils seront enseignés, ils vont avoir la base, la parole de Dieu. Et quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Même s'il est en face d'un bouddhiste, quelqu'un qui est de Bouddha, il lui parle de leur sagesse, parce que ton enfant a la parole en lui, ça ne va pas lui détourner. Il va dire, il est écrit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croise à lui. Vous voyez, les enfants retiennent ça comme une répétition. Mais ça peut les sauver plus tard quand il sera en face des tourments, en face des gens qui chercheront à les détourner. Amen, peuple de Dieu. On retourne à notre thème. Notre thème, c'est ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Les premiers jours, nous avons vu comment Anne s'est comportée. Anne n'a pas cédé. Que Dieu bénisse Lydie. Bazar de Queen, que Dieu te bénisse. Anne n'avait pas cédé aux provocations, aux mortifications. Que Dieu bénisse Laetitia. N'avait pas cédé aux provocations, aux mortifications de Pénina qui était sa rivale. C'est là qu'on avait tiré notre thème, ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'adversaire aime provoquer, il aime envoyer des piques, il aime chercher à te déstabiliser. Parce que souvent, quand il sait que les enfants de Dieu, ils ont l'habitude d'abandonner quand ils sont arrivés juste au centime de leur bénédiction. Juste à 2 centimes de leur bénédiction, c'est là où ils font comment? Ils abandonnent. Et ils abandonnent pourquoi? Parce qu'ils ont tenu les propos de la provocation de l'adversaire. Et on avait dit que l'adversaire, c'était quelqu'un qui n'aimait pas ton évolution. L'adversaire, c'était quelqu'un qui ne voulait pas que toi, tu puisses atteindre tes objectifs. L'adversaire, c'est quelqu'un qui ne veut pas te voir épanoui. L'adversaire, c'est quelqu'un
qu'il veut te voir toujours en bas. Il veut te voir que tu sois seulement la queue. Vous voyez, bien-aimé, quand tu es esclave quelque part et que tu deviens libre, ça rend fureur, ça donne la fureur au patron. Pourquoi? Parce que lui, il voulait toujours te maintenir dans les trucs d'esclavagisme. Ça, c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est l'ennemi qui ne veut pas ta progression. Il ne veut pas que toi, tu sois en bonne santé. Vous voyez, des fois, vous pouvez vous retrouver même dans un endroit, il y a d'autres personnes, ils ne veulent pas que toi, tu puisses avoir la promotion. Ils ne veulent pas que toi, tu parles même avec la directrice. Ils ne veulent pas. Mais avec les yeux de l'esprit, tu vas vite comprendre que non. Ça, c'est déjà mon adversaire. Je dois faire attention. Donc, c'était ça notre sujet. Parce que l'adversaire, il va chercher à te déstabiliser, bien-aimé, pour que toi, tu ne puisses pas entrer dans ta bénédiction. Des fois, Dieu est dans son calendrier parce que Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Même si tu n'as pas eu ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, Dieu connaît que il va te donner telle date, tel jour. Pourquoi? Pour que toi tu puisses continuer à chercher sa face. Parce que s'il te donne maintenant, peut-être tu risques d'abandonner, tu risques de t'en détourner. C'est pourquoi il prend tout son temps pour que te maintenir dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'étais dans mon mariage avec mon mari, mais je n'avais pas d'enfant. Moi j'aime toujours témoigner sur moi, hein. C'est juste pour vous donner la foi et puis on attaque en prière. Vous fortifiez. Parce que quand tu donnes les témoignages d'une autre personne, c'est un peu différent parce que ce n'est pas toi qui as vécu. C'est différent de comprendre la souffrance de l'autre. Mais quand je parle par exemple de la réanimation, je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai fait 20 jours en réanimation. Si je parle que Dieu a tiré mon âme de la fosse de la mort, moi-même, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu cela. L'hémorragie interne. Après l'opération, on m'a opéré 3 fois. Donc, je sais de quoi je parle. Bien aimé, j'ai fait 10 ans avec mon mari et on n'avait pas d'enfant. Au début, d'abord, j'ai trouvé ça normal parce que mon mari, on était trop jeunes. Vous voyez? Au début, c'était normal. Ah non, moi je ne vais pas trop faire beaucoup d'enfants parce que on doit aller en Europe. Moi je dois faire là-bas tout ça. Bref, les détails, je vous l'épargne parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va entrer en prière. Alors, bien aimé, au début d'abord, quand on était avec mon mari, on n'était pas mariés, vraiment gravement mariés. On n'était pas gravement mariés, mais on était ensemble et je n'avais pas d'enfants. Et là, je me disais que non, bon, comme moi, il faut que je me marie jusqu'à l'église et tout. Il faut que je me marie et tout pour faire des enfants. Donc, ça ne pesait pas beaucoup sur ma morale. Mais quand je me suis gravement marié, bien-aimé, gravement marié, c'est-à-dire tu te maries à la mairie, tu te maries dans la famille, tu te maries à l'église. Chez nous, il y a 3 mariages. Ce qui est contrairement avec les Haïtiens, ce qui est contrairement avec les Français. Les Français, que Dieu vous bénisse, filles femmes. Les Français, dès que ils se mettent, quand l'homme et la femme se mettent d'accord, et ils partent seulement directement, ils voient la famille, ils partent directement à la mairie, ils se marient. Que Dieu bénisse, filles femmes. Ils se marient. Les Haïtiens, et quand ils sont d'accord, ils partent à la mairie, ils se marient. Mais nous, les Africains, quand tu es amoureuse, tu es d'accord avec ton copain, ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Nous, on a 3 mariages. C'est-à-dire, on va te marier à la coutume. C'est quand le monsieur amène les présents dans ta famille et ta famille dit que oui, on reconnaît avoir reçu de tel monsieur la dot. C'est ça qu'on appelle la dot, comme on avait fait pour Rebecca. Donc, nous, les Africains, c'est l'Ancien Testament. Alors, moi, je me disais, pour avoir des enfants, il faut que je sois gravement marié. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a fait. Que Dieu bénisse Mavinga Fina, que Dieu te bénisse. Alors, Dieu l'a fait. Il a fait que mon mari puisse me marier gravement. Il m'a épousé dans la famille, il m'a épousé à la mairie, il m'a épousé à l'église, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu bénisse Nathalie, j'étais gravement mariée. Maintenant, arrivé maintenant dans les mariages, maintenant les problèmes d'accoucher commencent à se poser en question.
Et là, maintenant, bien aimé, moi, je n'avais... D'abord, quand on commençait à donner les invitations pour les mariages à l'église, les gens disaient à mon mari, « Hey, tu veux mettre la bague à une femme stérile? » Parce que les gens me mortifiaient, bien aimé. Les gens m'insultaient. Les gens disaient que vous voyez comme je me maquille là. J'ai toujours l'habitude de me maquiller. Ce n'est pas que parce que je suis dans les directs, non. Même quand je fais le ménage, je me maquille. Alors les gens trouvaient à quoi me dire. Les gens disaient que j'ai toujours le temps de se maquiller au lieu de chercher l'enfant. C'est comme si c'est moi qui demandais l'enfant, quoi. Vous voyez, bien aimé, au lieu de chercher l'enfant, et toi tu es en train de se maquiller. Ah, en Guadeloupe aussi, il n'y a pas de dot, voilà. Et quand ils s'aiment, c'est direct. Mais nous, chez nous, il y a la dot. Voici maintenant, on cherchait l'enfant bien-aimé, l'enfant ne venait pas. C'est pourquoi moi, je comprends les gens qui sont en train de traverser ces moments. Parce que moi, j'ai vécu cela. Et il y a une dame qui m'avait dit un jour que moi, parce que chez nous, quand les gens ne font pas d'enfants, on a l'habitude de les dire ils ont avalé les morceaux d'une bouteille, les morceaux de la bouteille. Donc quand la bouteille est cassée, c'est-à-dire toi tu as avalé ces morceaux, c'est pourquoi quand l'homme il cherche à mettre sa semence, il y a ces bouteilles ces morceaux de bouteille qui coupent la semence. Donc toi tu as avalé ça. Quelle mortification que moi je n'ai pas eu, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, ça c'est une histoire vraie, je vous dis, hein. Et moi je comprends les gens qui sont en train de traverser ces moments. Bien-aimé, si tu es en train de traverser ces moments difficiles-là, n'écoute pas les mortifications des autres. N'écoute pas de ce que les adversaires sont en train de te lancer. Les provocations-là, ne donnent pas même accès. Un jour, bien-aimé, je suis parti à l'église. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Comment je n'arrive pas à enfanter? Parce que là, j'ai commencé à trouver maintenant les choses sérieuses. Au début, je disais non, il faut que je sois gravement marié, je suis jeune, tout ça. Moi, parce que mon mari, il avait 28 ans et moi, j'avais 23 ans à l'époque, bien-aimé. J'étais jeune, donc ce n'était pas un problème. Mais quand j'étais gravement marié, maintenant j'ai commencé à voir que oui, c'est sérieux, il faut que je puisse faire des enfants, mais ça ne venait pas. Bien-aimé, ça ne venait pas. Un jour, je suis parti à l'église et on avait jeûne et prière. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé, ne cédez pas à la provocation de l'ennemi. Avant de partir à l'église, moi, j'avais déjà fait la lessive pour mon mari. J'ai étalé et le séchoir, parce qu'à l'époque, quand on était en Afrique, on était dans un immeuble, dans un appartement, et moi, j'avais fait faire les barres de fer pour faire les séchoirs. Là-bas, il y a le soleil, on n'a pas besoin de sèche-linge. Donc, j'avais fait les sèche-linge en corde. Donc, on a mis 2 barres et on a mis les cordes. Et avant de partir, j'ai fait la lessive pour mon mari, j'ai étalé les habits. J'ai préparé, donc j'ai tout fait pour ma maison pour que je ne me reproche de rien. Et je suis parti, bien-aimé, je suis parti à la prière, jeûne et prière de 3 jours, jeûne d'Esther. Et dans la prière, j'ai dit, Seigneur, bénis mes entrailles. Bénis mes entrailles, oh mon Dieu, bénis-moi, donne-moi l'enfant. J'ai fait comme Anne avait fait, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cédez pas à la provocation. Quand je suis retourné à la maison, j'ai fait 3 jours. Écoutez-moi, peuple de Dieu, je vous interpelle. Ne cédez pas à la provocation. Les enfants de Dieu, ils cèdent. C'est quand seulement 1 minute comme ça, ils veulent avoir leur bénédiction, c'est là où ils cèdent. Bien-aimé, j'ai fait 3 jours de jeûne et prière. On a fait la délivrance et c'était fort. J'ai dit aujourd'hui, aujourd'hui c'est le fruit de mes entrailles qui sera béni. Bien-aimé, j'étais en joie parce que le service était tellement fort. Il y avait l'onction, il y avait la présence de Dieu. Et moi, je venais avec la joie. 3 jours après, je suis revenu, bien-aimé. J'arrive à la maison comme ça. Ma voisine, elle a pris les habits de mon mari que j'avais laissés au séchoir. Elle les a entassés comme ça. Vous savez, bien aimé, quand les habits sont humides, surtout les chemises blanches, quand ils sont humides et que tu les entasses, ça devient
ça devient encore plus sale, non? Parce qu'il y a la poussière aussi. Donc, il les a entassés comme ça. Ah! Maintenant, moi, j'arrive. J'ai dit à ma voisine, ah! Mais comment tu as fait mes habits comme ça? Hein, les habits de mon mari, et puis c'est des chemises blanches. Il fallait attendre que ça sèche. Après, tu enlèves pour que tu puisses mettre pour toi. Maintenant, toi, tu les as entassés. Et là, je vais encore refaire la lessive. Parce qu'en Afrique, on fait la lessive à la main. Ce n'est pas facile. J'ai dit, maintenant, moi, je vais encore recommencer. Pourquoi tu as fait ça alors que le séchoir m'appartient? Il fallait d'abord attendre les miens sèches. Tu enlèves. Après, tu prends pour toi, tu mets. Bien-aimés dans le Seigneur, les mortifications de Pénina. On parlait des séchoirs, on parlait des habits, on parlait des linges qui étaient étalés. Mais la voisine, elle quitte là, elle vient directement. Elle me dit, stérile, tu es stérile, tu n'enfantes pas. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas des enfants. Moi, j'ai juste poussé tes habits et toi, tu trouves ça mauvais. C'est pourquoi tu n'as pas des enfants, tu es stérile. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai oublié que j'étais là. J'avais oublié que j'étais dans la présence de Dieu. J'avais oublié que moi, j'ai fait 3 jours de jeûne et prière. Bien-aimé dans le Seigneur. J'avais prêté l'oreille à la mortification de la voisine. J'avais prêté l'oreille à la provocation de l'adversaire. Directement, l'adversaire a assommé. Stérile, tu n'accouches pas. C'est pourquoi tu trouves ça un problème. L'effet de pousser tes habits comme ça fait quoi? C'est pourquoi tu n'as pas... Moi, quand j'ai écouté comme ça, bien aimé dans le Seigneur, oh, les mortifications de Pénina ont commencé à bouillonner à moi. Les mortifications ont commencé à bouillonner à moi. Je me suis levé, je ne sais pas comment je me suis retrouvé, on a commencé à se battre. Bien aimé, je me suis retrouvé, on a commencé à se battre. J'ai oublié que j'étais dans la présence de Dieu. J'ai oublié que j'avais fait 3 jours de jeûne et prière. J'ai oublié que Dieu devait me visiter. Bien aimé, j'ai tout mis à l'eau. On a commencé à se battre, à se battre. Pourquoi? Parce qu'elle m'a insulté que moi je n'accouche pas. Si tu es dans les cas, ne cède pas à la provocation du diable. Moi j'avais cédé. Pourquoi j'avais tendu l'oreille? On a commencé à se bagarrer, bien-aimé. On a commencé à se bagarrer. Moi, elle me dit, tu me dis, je suis stérile. Tu vas voir. Donc, j'ai oublié que j'étais, bien-aimé, j'ai oublié que j'étais dans la présence de Dieu. J'ai dit, on va voir. J'ai commencé, je ne sais même pas comment on a commencé à se battre. Jusqu'à ce qu'il y ait même des blessés. La dame, elle a mordu. J'ai dit, je ne lâche pas, la police est venue. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la police est venue, moi tellement que j'ai saigné parce qu'elle m'avait blessé, moi aussi je l'avais blessé. Regardez un peu les niveaux, bien-aimé du diable. Quand il y a la bénédiction qui cherche à venir, le diable cherche à te détourner, bien-aimé. Ne cédez pas à la provocation de l'ennemi. Ne cédez pas à la provocation. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis parti vite comme j'ai saigné voir l'infirmier. Et les gens sont partis. Donc les échos sont arrivés jusqu'à mon mari là où il était. Tu es assis ici, ta femme là-bas, c'est bagarre. Et la dame qu'on s'est bagarré, elle est partie prendre la police. Elle a dit à la police, cette femme c'est une stérile. Moi j'accouche, regarde mes enfants. Et là j'étais enceinte de 2 mois. Et ma grossesse est sortie. Oh! C'est comme ça qu'elle est partie présenter l'histoire à la police. La police a dit quoi? Donc la grossesse est sortie suite à cette bagarre. La police a débarqué à la maison, bien-aimé. Une histoire vraie. Si toi, tu es là, tu es en train de prier, tu crains Dieu et que tu prêtes encore l'oreille aux mortifications de Pénina, tu prêtes encore l'oreille à la provocation de l'adversaire, je te demanderai, bien-aimé, de laisser. La dame est partie dire que parce qu'elle a les enfants, il y a la preuve qu'elle n'est pas stérile. Elle dit qu'elle était enceinte. Puisqu'elle était enceinte, la grossesse est sortie au moment où on s'est bagarré. Et la police est venue.
Quand la police est venue, il a trouvé mon mari, ils l'ont embarqué mon mari, ils l'ont amené en prison. Et moi, je retourne à la maison comme ça. On a dit, elle est là, la stérile, elle est là. Quelle honte, quelle humiliation. Tout le monde se lève contre moi. Les adversaires se lèvent contre moi. Oh, bien-aimé. Même les problèmes est arrivé même au niveau du pasteur là-bas. À l'église où je suis parti faire 3 jours de jeûne et prière. C'est quel Dieu que vous priez ici, il y a la bagarre là-bas. Il y a même les grossesses et fausses couches qui se... Hey! Où fuirais-je? Tout le monde contre moi. J'arrive comme ça. Oh, on a arrêté mon mari. J'ai dit non, mon mari il est innocent. Mon mari il est innocent. C'est moi qui s'est bagarré. Bien aimé, je suis parti me livrer. J'arrive là-bas. On a dit, c'est toi qui as enlevé la grossesse de cette femme. Bien aimé, moi, par rapport à cette bagarre, vous voyez, c'est quand vous êtes dans l'avion, tellement qu'il y a beaucoup de secousses, ça fait sortir les règles, les menstruations pour les femmes. Donc, du coup, par rapport à cette émotion, parce que moi, j'avais l'amertume, parce que pour moi, j'avais l'amertume. Pourquoi? Parce que j'ai passé 3 jours en jeûne et prière et j'ai tout bafoué. Tout est entré dans l'eau. Cette émotion a fait que j'ai réglé. J'arrive là-bas bien aimé dans le Seigneur. Je suis parti me livrer. J'ai dit, libérez mon mari. C'est moi qui s'est bagarré avec elle. Arrêtez-moi. Oh, c'est toi qui as fait sortir cette dame. Et nous, on était à l'étranger, bien aimé, l'histoire que je raconte, j'étais à l'étranger et je me suis bagarré avec la nation. Donc, c'est comme moi, tu es étranger, tu te bagarres avec les nationales. Donc, les autochtones de ces pays-là. Et moi, ils ont dit, toi l'étranger, tu as les kilos d'élever ta main sur l'autochtone, sur les nationales dans son pays. Et tu lui enlèves la grossesse. Toi, tu vas faire une prison à vie. Seigneur. Directement, j'ai dit non. Moi, je suis parti en prière. J'ai prié, Dieu m'a visité, j'étais enceinte. Et moi aussi, ma grossesse est sortie. Bien aimé dans le Seigneur. On s'est retrouvé dans l'histoire de la dame qui avait couché sur son fils et avait récupéré l'enfant de l'autre pour dire que et ils se sont retrouvés chez le roi Salomon pour trancher l'histoire. Bien aimé, les choses ont changé. Moi, j'ai dit non. Parce que moi, je suis parti prier. Moi, j'ai prié que Dieu me bénisse avec l'enfant. Et j'étais à 1 mois de grossesse. Moi aussi, ma grossesse est sortie. Maintenant, le policier a dit, ah, donc vous deux, vous étiez enceintes. J'ai dit, oui, Dieu m'a visité avec la grossesse, mais c'est sorti à cause d'elle. Elle a dit, non, elle est stérile. Elle n'a jamais eu d'enfant. Moi, j'ai l'enfant. Comment ça, elle va prouver que, comment il faut prouver cela? Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai pris. Dieu m'a visité, je sais dans mon cœur que Dieu m'avait visité parce que je n'ai pas vu les règles 1 mois et du coup c'est sorti là. Donc mon enfant est sorti. Alors bien aimé, c'était difficile à trancher. Ils ont fait appel à un médecin. Ils ont dit non, on va appeler un médecin pour qu'il puisse vous examiner qui a réellement perdu l'enfant. Maintenant le médecin est venu. Moi dans mon cœur j'ai dit Seigneur, j'ai pleuré amèrement dans mon cœur bien-aimé. Je me confessé, j'ai demandé pardon. J'ai dit Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai y cédé. Normalement, je ne devais pas. Oh, donc je m'en voulais bien-aimé, je m'en voulais. Alors le médecin est venu, le médecin a dit, parce que si on dit que moi je n'étais pas enceinte et que réellement cette dame, sa grossesse qu'elle avait, moi je devais faire la prison, de condamner à mort parce que tu as tué. Là-bas l'avortement n'est pas autorisé. Tu as tué. J'ai commencé à prier, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais. Je reconnais que je suis pécheur, je reconnais. Bien aimé dans le Seigneur, le médecin est venu. Moi, dans mon cœur, ça bouillonnait, j'ai demandé pardon. Le médecin est venu, le médecin a dit, je commence par qui? Les chefs de police a dit, non, commence par la dame, la stérile après. Et c'est comme ça qu'on m'appelait la stérile. Et c'est comme ça qu'on a commencé à ausculter la dame. La dame, elle n'avait même pas de règles, elle n'était pas enceinte.
Les médecins ont dit non, la dame n'est pas enceinte, elle a menti. Maintenant, quand moi, avec la peur que j'avais bien aimé, mon sang sortait comme l'hémorragie. J'ai commencé à saigner. Ça, ce n'était plus les règles normales, c'était les saignements. Le médecin m'a regardé comme ça, il a dit, oh, cette dame était enceinte. C'est elle qu'elle a fait la fausse couche. C'est elle, bien aimée dans le Seigneur. On m'a fait sortir, et moi et mon mari dans la prison. On a pris cette dame-là. Oh, changement de séquence. C'est elle qu'on a mis en prison. Elle a dit, tu as fait enlever. Elle a dit, non, cette femme est stérile. On a dit, prouve qu'elle est stérile parce que c'est elle qui a le sang. C'est elle qui est en train de saigner. C'est elle qu'on doit arrêter son hémorragie. C'est sûr, Dieu l'avait déjà visité. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu m'avait déjà visité spirituellement. Les bénédictions pour que ça vienne matérialiser, pour que ça se matérialise, ça commence d'abord dans les spirituels. Spirituellement, j'étais déjà enceinte, bien-aimée. Spirituellement, j'avais déjà reçu. Mais parce que j'avais prêté l'oreille aux provocations de l'ennemi, parce que j'avais cédé, bien-aimé, j'avais perdu. Parce que les sangs qui coulaient en moi n'étaient pas les règles normales. Avec la peur, avec les émotions, c'était vraiment comme un avortement, bien-aimé. On a dit non, 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 c'est la dame là qui était enceinte. Cette dame était enceinte, toi tu entres en prison, toi tu as enlevé la grossesse de cette dame. La dame a dit, hé, celle qui était stérile, donc elle était enceinte. Oh, la dame commença à pleurer. Après mon mari a dit non. Il faut la libérer. Nous sommes les enfants de Dieu. Libérez-la seulement. Bien-aimé, mon mari, il a payé la caution de notre ennemi, de l'adversaire, pour qu'on puisse la libérer. Alléluia, bien-aimé. Si j'ai donné, parce que les témoignages, hein, ce n'est pas seulement qu'il faut témoigner. Dieu m'a béni, j'ai acheté la voiture. Non. Ces témoignages, je les fais. Peut-être toi, tu commences à te fatiguer. Peut-être toi, tu commences à être au point de céder à la provocation. Peut-être toi, tu commences à avoir l'oreille à ce que les gens disent de toi. Peut-être toi, tu commences à remarquer qu'il y a trop les adversaires qui se lèvent au devant de toi. Peut-être toi, tu commences à dire cette fois-ci, moi aussi, je vais les rendre coup pour coup. Tu risques de tout abîmer. Tu risques de tout gaspiller. Tu risques de tout renverser. Bien aimé, il fallait voir les remords que moi j'avais. Je suis retourné encore auprès de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas suffisant. Va chez la dame. Va demander pardon à la dame. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais un truc bien-aimé, c'est facile à le faire. Mais si Dieu te dit, va voir Fifam, demande à Fifam pardon. Bien-aimé, c'est dur si tu n'as pas Dieu. C'est dur si tu n'as pas la foi. C'est dur si tu n'as pas l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit me dit, tu demandes pardon, c'est bien. Va voir la dame, tu la demandes pardon. Oh, elle qui m'a insulté, stérile. Moi qui avais prêté l'oreille à la provocation, à la provocation de l'adversaire. C'était difficile, bien-aimé. Je résiste, j'ai dit, ah! La parole me dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, je regarde, je dis, si je ne demande pas pardon, donc je deviens orgueilleux. Alors que moi, je suis en train de demander, de chercher les enfants. Oh mon Dieu, Seigneur, quelle humiliation. C'était maintenant comme ça. Quelle humiliation. Oh mon Dieu, quelle humiliation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris courage. Je suis parti voir la dame. J'ai dit, ma sœur, moi, j'ai pris, j'ai les remords en moi. Pardonne-moi. Je sais que ce que j'ai fait, bien sûr, tout le monde, vraiment pardonne-moi. Bien aimé, quand tu demandes pardon, ne cherche pas à te justifier. Quand tu demandes pardon, ne sois pas long. Va seulement tirer au but. Parce que quand tu cherches à te justifier, tu vas encore entrer dans les trucs de tu as dit, on a fait, non. Va seulement tirer au but, tu dis, pardonne-moi. Je suis parti, j'ai vu la dame, j'ai dit, pardonne-moi ma soeur. Pardon. Elle a dit, non, c'est à moi de te demander pardon, c'est parce que moi j'ai enlevé ton enfant. Dieu t'a béni avec un enfant, mais c'est à cause de moi que tu as perdu cet enfant. C'est à moi de te dire pardon.
Alors qu'en réalité, moi, je ne savais même pas que j'avais dans l'enfant. Hein, je n'avais pas. Mais je ne sais pas, bien-aimé. Mais ça n'a pas duré quand j'ai demandé pardon. Oh, Dieu fait grâce aux humbles. Quand tu t'humilies, bien-aimé, quand tu t'humilies, Dieu fait grâce aux humbles. Les pardons, c'est une puissance qui libère. Et c'est comme ça que j'ai dit à la sœur, pardonne-moi. Je suis parti voir mon mari, j'ai dit, pardonne-moi. Je suis parti voir mon pasteur, j'ai dit, pardonne-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis parti voir mes sœurs et frères. J'ai dit, pardonnez-moi. Je n'étais pas moi. Parce que pour moi, c'est comme s'il m'a poignardé. Donc, il a touché là où on ne touche pas. Du fait de dire que j'étais stérile, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai demandé pardon. Nous allons commencer à prier, bien-aimé. Ah, si toi tu avais cédé autrefois à cette provocation, si toi aussi tu avais réagi comme moi, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois les gens cherchent à savoir, est-ce que tu as maintenant des enfants ou pas? J'en ai 4. Dieu m'a béni avec 4 enfants. 3 filles et un garçon. Les détails, je les épargne. Au fur et à mesure, je vous donnerai comment je suis arrivé à concevoir. Mais là, c'était juste, là, les témoignages d'aujourd'hui, c'était juste pour te faire comprendre par rapport au thème que nous avons, ne cédez pas à la provocation de l'adversaire. Peut-être toi aussi, on est en train de te provoquer parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu es comme Anne. Il y a des péninas qui s'élèvent, il y a les adversaires qui s'élèvent. Bien aimé même dans le travail, des fois on dit, non, toi, vous voyez l'échec qu'on donne là, l'échec des vacances. L'échec de Noël et tout. Oh non, toi tu n'as pas d'enfants. On donne à ceux qui ont des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation partout. L'humiliation partout, bien-aimé. Peut-être toi tu as tendance à céder. Peut-être toi tu es en train de te dire, cette fois-ci je vais la répondre. Cette fois-ci, même si elle est belle-mère, elle va me voir dans quel bois je vais me chauffer. Bien-aimé, non. Ne cédez pas, bien-aimé. Ça m'avait coûté. Demandez pardon. Ça m'avait coûté, bien-aimé. Mieux vaut éviter que de se retrouver dans la situation que j'étais. Si j'évitais seulement, si je prenais seulement cette lessive et la lavais, on ne devait pas en arriver là. Bien-aimé, si ça devait nous épargner de beaucoup de choses si je fermais mes oreilles. Si je ne donnais pas attention à cette provocation, bien-aimée, même si elle m'insultait stérile, si je prenais ça comme un sujet de prière pour moi, on ne devait pas en arriver là. C'est pourquoi, bien-aimé, si toi tu as l'intention de céder, ne le fais pas. Ne le fais pas, bien-aimé. Ne cède pas à la provocation de Pénina. Ne cède pas à la provocation de tes adversaires. Ne cède pas, bien-aimé. Ne cède pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons David. David, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'afflictions, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui se sont levées dans sa vie. Nous avons vu comment David a fui son fils Absalom, son propre fils, qui était devenu son ennemi. Et là, nous avons vu comment David, hier nous avons prié avec le psaume 3. Le psaume 3, bien-aimé, c'était la prière de David dans la captivité. Mais là, aujourd'hui, David était dépassé. David était dépassé, bien-aimé. David avait des problèmes. Et là, il s'est retrouvé face à Saoul. David, bien-aimé, quand moi je m'étais battu avec cette dame, tu vas fuir où? Même à l'église, on sait que tu t'es battu. Tu t'es bagarré. Tu t'es bagarré, toi la stérile, tu as enlevé la grossesse de l'autre. Tu regardes que tu as maintenant, personne ne te considère. Même dans les mariages, même ça devient tout compliqué. Tu te retrouves à des moments, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul, bien-aimé. Il y avait une dame qui avait ses enfants. Parce que moi, j'étais dans le principe de dire que j'aime d'abord les enfants des autres. C'est comme ça que Dieu va me donner les miens.
Et j'avais l'habitude de prendre ces deux enfants-là. C'était deux filles que je prenais pour rester avec, m'occuper à la maison. Quand je m'étais bagarré, la dame refusait même de me donner ses enfants. Donc, j'étais humilié, bien-aimé. Il y a d'autres choses que tu peux les éviter. Tu peux éviter. Il y a d'autres choses que tu peux éviter, bien-aimé. Si tu n'as pas la tempérance, tu demandes la tempérance. Tu demandes la maîtrise de soi. Ça, j'ai beaucoup travaillé, bien-aimé, pour arriver là. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup prié en moi pour que Dieu me donne la maîtrise de soi. Pour que Dieu me donne la tempérance. J'ai beaucoup prié, bien-aimé. J'ai beaucoup prié. Et David ici, quand il était poursuivi par Saoul, tellement qu'il était dépassé, David a fui l'ennemi pour aller se réfugier dans les camps de l'ennemi. Là où tu as eu les problèmes, et c'est là où tu cherches encore à aller chercher refuge. Maintenant, comment tu vas te retrouver là-bas? C'est comme ça que David a commencé à demander pardon. Si toi aussi, quelque part, tu as cédé à cette provocation, bien-aimé, nous allons prier, même s'il nous reste peu de temps, nous allons prier avec le psaume 56. Le psaume 56, il est écrit, c'est une prière de David. Quand il était en captivité, il a fui, il a cherché refuge. Des fois, tu es dépassé. Des fois, tu es dépassé par les événements. Tu es dépassé par les problèmes. Tu es dépassé, bien-aimé. Mais tu commences à aller chercher refuge même chez ton ennemi. L'ennemi, l'adversaire, c'est là que tu pars encore chercher refuge. Tellement que tu es dépassé. Alors David ici, le psaume 56 verset 2, il dit quoi? Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre. Ils me tourmentent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le psaume 1, psaume 56 à partir du verset 2. David a demandé pardon. Il a remarqué que tous les jours les hommes l'harcèlent. Bien-aimés, les ennemis de ta vie, les adversaires de ta vie, les gens qui ne veulent pas te voir progresser, ils vont t'harceler tous les jours. Tous les jours, moi j'étais un objet d'harcèlement. Abo Takate, Amela Milangi. Elle est stérile, elle n'a pas d'enfants, toujours se maquiller. Dans la maison là, c'est trop propre, il n'y a pas des enfants pour casser les verres. Tous les jours, David était entouré par l'harcèlement, l'humiliation. Mais des fois, peut-être toi aussi, tu avais cédé comme moi. Des fois, toi aussi, tu avais dit non, la chair, elle est faible. Je vais attaquer aussi, je vais contre-attaquer aussi. Bien-aimé, commence à demander pardon. L'humilité précède la gloire. Des fois, peut-être dans ta situation, ça demande seulement de t'humilier. Moi, pour que je puisse aller demander pardon à cette dame bien-aimée, ce n'était pas facile. C'était trop difficile. Des fois, tu crois que c'est le pardon. Un pardon sincère. Tu as les remords. Bien-aimé, c'était difficile. C'était difficile de le faire. Il fallait que le Saint-Esprit puisse te donner la force. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre. Que le Saint-Esprit puisse te dire que non, il faut que tu demandes pardon. C'est pourquoi nous allons commencer par demander pardon. Que Dieu puisse nous pardonner. De là où nous avons eu à agir. Nous avons agi. Nous n'avons pas eu la maîtrise de soi. Nous nous sommes emportés dans les critiques. Nous nous sommes emportés dans les mortifications. Nous nous sommes emportés dans les provocations. Bien-aimé, commence à prier. Commence à implorer la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu avais cédé. Reconnais que tu avais fait ce qui ne pouvait pas plaire à notre Dieu. Reconnais que tu as péché. Si aujourd'hui tu te trouves dans cette situation, parce que quelque part, tu as ouvert la porte. Quelque part, tu avais cédé aux critiques. Quelque part, aujourd'hui tu te retrouves au chômage. Parce que quelque part, tu avais cédé à la provocation. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne suis pas digne.
Je reconnais que moi, j'étais offensé. Je reconnais que j'ai fait les choses qui ne pouvaient pas te plaire. Pardonne-moi. Ayez pitié de moi encore ce matin, Seigneur. Pardonne mon bien-aimé, pardonne ma bien-aimée, pardonne-nous, Seigneur. Déverse ta miséricorde dans ma vie. Déverse ta miséricorde dans ma vie. Fais-moi grâce, oh mon Dieu, que je trouve miséricorde devant ta face. Fais-moi grâce, oh Jésus, que je trouve miséricorde devant tes yeux. Ayez pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Ayez pitié de moi. Déverse ta miséricorde dans ma vie. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être toi aussi, tu te dis que moi, j'ai le sang chaud. Tu manques la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit que tu peux demander. C'est un fruit de l'esprit que tu peux demander. Des fois, tu dis, moi, j'ai le sang chaud. Moi, j'ai le sang chaud. Tu manques la maîtrise de soi. Tu manques la tempérance. Bien-aimé, c'est le fruit de l'esprit. Commence à demander, oh Seigneur, donne-moi la tempérance. Cet fruit de l'esprit-là, il y en a 9, bien-aimés. Parmi les 9, il y a la maîtrise de soi. Il y a la tempérance que les gens ignorent. Par rapport à ces fruits bien-aimés, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Par rapport à ces fruits bien-aimés, tu peux passer à côté outre. C'est comme ça que demande, commence à demander que Dieu puisse te donner ces fruits-là. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Que Dieu te donne la maîtrise de soi. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu peux voir. Dieu te révèle comme ça que cette personne, c'est elle qui bloque tes enfants. Cette personne, c'est elle qui détient tes bénédictions. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, si tu n'as pas la tempérance, tu vas aller te battre avec cette personne physiquement. Alors que le combat, il est spirituel. Bien aimé, la bataille est spirituelle. Mais si tu manques la maîtrise de soi, tu risques d'aller affronter physiquement. Commence à demander ce fruit. Demande le fruit. Demande cela. Demande, bien aimé, la maîtrise de soi. Que Dieu me donne la maîtrise de soi, que Dieu me donne la tempérance, que Dieu puisse me briser, que Dieu me façonne, qu'il me donne un cœur qui va lui plaire, une forme qui va lui plaire. Bien-aimé, monte en prière, commence à prier, que Dieu te donne la maîtrise de soi, que Dieu te donne la maîtrise de soi. Autrefois tu avais cédé, c'est parce que tu ne savais pas. Autrefois tu avais cédé, c'est parce que tu ne savais pas, bien-aimé. Tu te disais toi-même, tu t'enorgueillais. Tu disais que moi, j'ai le sang chaud. Moi, quand on met, je mets. Oh, tché. Non, bien-aimé. Tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Ici, David a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Car des hommes me harcèlent. Tous les jours, les hommes l'harcèlent. Tous les jours, ils me harcèlent. Ils me font la guerre. Il me tourmente tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. David était retrouvé avec les gens qui lui faisaient de la peine, qui lui faisaient de la guerre. Mais lui, il ne cédait pas à cela. Il demandait seulement pardon. Bien-aimé, tu dis, Seigneur, face à une provocation, donne-moi la sagesse de gérer cela. Face à une provocation, donne-moi la sagesse. Face à un harcèlement, bien aimé, l'harcèlement existe. L'harcèlement existe. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas perdre les pédales. Tu vas perdre les pédales même au travail, bien-aimé. Tu vas perdre les pédales. Tu vas te battre au travail et on va te licencier. Et après, tu commences à pleurer les chômages. Que Dieu nous donne la maîtrise de soi. Que Dieu nous pardonne de ce que nous avons réagi autrefois. Que Dieu nous donne la sagesse de continuer, la sagesse de comment s'y prendre devant les choses. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es notre Dieu et notre puissant. Seigneur Dieu de grâce, ici à l'hôtel de prière, tu es celui qui m'a dit, quand tu seras sorti à fermer les autres, c'est ce que je suis en train de faire. Pas à moi, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Si j'ai témoigné, Seigneur, c'est pour que ton nom soit glorifié. C'est pour donner la gloire à toi seul, Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. En ce moment, sous le son de ma voix maintenant, tout celui qui n'a pas la maîtrise de soi, tout celui qui a le problème de ne pas
pas se contrôler, de ne pas se surveiller, que ce soit sur le plan de langage, que ce soit sur le plan de comportement. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui es capable de changer les caractères, capable de changer les humeurs, capable de changer les comportements de la personne. Change-nous, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît. Donne-nous un cœur qui te plaît. Un cœur doux. Un comportement tempéré. Oh mon Dieu, mon roi, que nous puissions avoir une maîtrise de soi. Que tu nous donnes la sagesse. Que tu nous donnes la sagesse. Que tu nous donnes ces fruits de l'esprit. La tempérance, la maîtrise de soi. Que cela puisse régner à nous. Afin que, quelles que soient les mortifications de Pénina, quelles que soient les provocations de l'ennemi, quel que soit tout ce que l'ennemi peut s'élever, que nous puissions être tempérés, que nous puissions avoir la maîtrise dans la sagesse, dans la patience, que nous sommes là et que nous puissions résister au diable. Et il va fuir loin de nous. Il va fuir loin de nous. Il va fuir loin de nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je remets le restant de la journée entre tes mains. Précède-nous, oh mon Dieu, dans tout chemin, que tu sois avec nous. Que tu ouvres les portes là où c'était fermé. Que tu nous favorises, oh mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Ici, à l'Hôtel de prière, bien-aimés, nous prions, nous témoignons, nous partageons aussi la parole. Tout ça, c'est pour affermir notre foi. Peut-être, toi aussi, tu te retrouves dans la situation que moi j'ai vécue. Peut-être, tu es en train de subir les mortifications des Pénina, des belles familles, des amis, de l'entourage, des voisines. Les voisines qui s'élèvent. Des fois, ils montrent comme s'ils ont pitié de toi, mais c'est eux les premiers à se moquer de toi. Moi, j'ai parlé sur la stérilité parce que moi, j'ai vécu cela. Mais peut-être toi, c'est les papiers. Tu manques les papiers et les gens, ils se moquent de toi. Même si tu as de bonnes idées, on voit comme si tu n'as pas une idée à donner, comme si tu es abruti parce que tu n'as pas de papiers. Tu es en train de subir les harcèlements au travail. Tu es en train de subir, on te voit comme abruti. Alors que tu connais, alors que tu es intelligent. Dieu a créé une personne intelligente. Mais les gens te voient comme abruti. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu puisse nous donner la maîtrise de soi. Que nous puissions avoir la maîtrise de soi, que nous puissions avoir la tempérance. Bien-aimés, quand on a la tempérance, quand on a la maîtrise de soi, bien-aimés dans le Seigneur, on doit éviter beaucoup de choses. Vous voyez, moi je suis sorti de la réanimation, Dieu m'a guéri, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a restauré. Des fois, il y a d'autres personnes qui disaient que non, elle mentait quand je m'étais fait rare. Parce que j'étais hospitalisé, les gens ne me voyaient pas. Mais il y a les gens qui disaient non, elle ment, elle est en train de travailler telle place. On a commencé à donner les choses que je ne connaissais même pas. Alors que moi, j'étais là-bas à l'hôpital, en réanimation. Vous voyez un peu? Mais quand c'est arrivé dans mes oreilles, moi j'ai béni Dieu. J'ai dit Seigneur, je te bénis. Parce que qu'on parle du mal pour toi, mais qu'on ne te trouve pas en train de le faire. Vous voyez, qu'on puisse te calomnier, qu'on puisse te critiquer, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Vous voyez, bien-aimé, il faut avoir la maîtrise de soi. Moi, on peut me critiquer, on peut parler de moi, mais je ne m'enflamme plus. Pourquoi? Parce que j'ai eu à demander la maîtrise de soi, j'ai eu à demander la tempérance. Des fois, tu peux m'insulter, des fois, tu peux t'élever contre moi parce que je connais la leçon. J'en connais, j'ai vécu. Maintenant, si toi, tu n'as pas encore vécu cela, si toi, tu as cette intention-là, ne le fais pas. Ça va t'épargner, éloigner même ta bénédiction. Tu es en train d'attendre l'enfant, attends comme Habakkuk, dans la patience. Les afflictions, on les traverse dans la patience. Ce n'est pas dans l'agitation. Vous voyez, ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas dans la bagarre, ce n'est pas, non, c'est dans la patience. Que Dieu va faire de grandes choses, que Dieu va te visiter. Tu attends les papiers, ne t'attaque pas à ceux-là qui ont les papiers. Ne te culpabilise pas ou bien ne faut pas les envier. Non, c'est dans la patience que tu attends. Vous voyez? C'est dans la patience que tu attends. Ne te fatigue même pas.
Tu demandes de la force dans la patience comme Habakkuk. Même si ça tarde, tu attendras. Même si Dieu ne fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Même s'il ne fait pas demain, il va faire après-demain. Même s'il ne fait pas après-demain, il le fera. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas que parce que quand j'avais demandé pardon, tout de suite, je suis tombée enceinte. Non. Je suis venue accoucher ici en Europe. Vous voyez? Je suis venue accoucher ici en Europe. Donc, ça a pris encore du temps. À des moments, il y avait la fatigue. À des moments, il y avait le moment de se lasser. À des moments, un jour, par la grâce de Dieu, on va aussi, je vais continuer à témoigner par rapport à cela. Peut-être toi aussi, tu attends l'enfant comme moi j'attendais. Moi, je te comprends parce que j'ai passé par là. Mais moi, ce que je te demanderai, de ne pas prêter l'oreille aux provocations de Pénina. Pénina, ça peut être ta voisine. Vous voyez, moi, c'est ma voisine qui m'a mis dos au mur, que je n'en pouvais plus. Donc, ça faisait tellement mal que je me suis emportée. Et je suis tombée dans les pièges. Vous voyez, j'ai cédé à la pression. Vous voyez, j'avais cédé à la pression. Donc, ne le fais pas. Si tu as cette intention de répliquer, ne réplique plus. Mieux vaut accepter. Tu prends l'image de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le modèle. Lui, on l'a amené comme un agneau. Il n'a rien dit comme à l'abattoir. Jusqu'à le tuer. Jésus-Christ n'a rien dit. Vous voyez même sur la croix. Il y a l'autre qui l'insultait même vis-à-vis. Jésus-Christ n'a jamais répondu à ces brigands. Donc, quand nous sommes en entente de quelque chose, ce n'est pas la peine de répliquer. Laisse-les parler. Laisse-les parler. De leurs yeux, ils verront ce que Dieu va faire de toi. Bien-aimés, de leurs yeux, ils ont vu mes bébés. De leurs yeux, ils ont vu comment mes enfants... Vous voyez, sur ma page, si vous regardez en bas, sur TikTok, Madame Cécile, vous allez voir comment mes enfants ont de longs cheveux. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Vous voyez, de leurs yeux, ils ont vu de ce que Dieu nous a visités. De leurs yeux, ils ont porté mes bébés. De leurs yeux, ils m'ont appelé la maman D. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, ne cédez pas à la provocation. Ça risque d'éloigner tes bénédictions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux-là qui ont des témoignages, vous pouvez témoigner au 06 19 09 96 75. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez témoigner, vous faites les audios, vous m'envoyez à ces numéros-là. Comme ça, on va les faire écouter tout le monde. Au 06 19 09 96 75. Louboya, si tu veux m'appeler, j'ai donné mon numéro. Comme ça, vous m'appelez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Mes enfants ont les cheveux qui arrivent jusqu'ici au dos. Mes enfants, ils ont beaucoup de cheveux. Vous voyez, c'est la bénédiction que Dieu m'a béni. Hein? Mais moi, je donne mon témoignage. Ici, à l'hôtel de prière, on donne aussi les témoignages. Il y a 3 objectifs. On prie. La première objectif, c'est la prière. La deuxième, on témoigne. Non, on a 4 objectifs plutôt. La première, c'est la prière. La deuxième, on témoigne. La troisième, on écoute la parole. Parce que c'est la parole qui nous fortifie, qui nous donne la foi même. Et la cinquième et la quatrième, on peut aussi conseiller. Là, j'ai témoigné pour la gloire de notre Dieu. Les conseils aussi, si la personne demande les conseils, comment se comporter pendant les moments difficiles. Ce n'est pas que c'est les conseils de tout, non. C'est des conseils de comment on peut se comporter quand on traverse les moments difficiles. Les moments difficiles, quand tu es en train de traverser vraiment des problèmes, des situations qui s'élèvent, on peut aussi te conseiller. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marie-Annick Rasson, soyez bénis. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Et gardez ça vraiment, gardez ça dans votre cœur, gardez ça tout le long de votre séjour étant chrétienne. Laissez ça dans la tête, gravé dans le cœur, de ne pas céder à la provocation de l'ennemi. Soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ, devant les attaques, devant les ceci, il n'a pas répondu. Il était toujours comme un agneau. Alors, quand moi, je lui ai demandé cela, c'est comme ça que moi, je me comporte. Vous voyez? C'est comme ça que moi, je me comporte. Maintenant, c'est même facile. Il y a, avec l'Internet, quelqu'un que ça ne marche pas, tu peux aussi même les bloquer. Hein? C'est pour éviter aussi. C'est là. Vous voyez? Donc, il y a la possibilité. Il y a des fois, il y a des gens qui disent, oh, les femmes ne parlent pas de Dieu. Les femmes ne... Moi, je ne... Est-ce que vous m'avez vu discuter de cela? Non. Parce que Dieu m'a affranchi. Des fois, il y a d'autres qui disent, hey, la sorcière, ils m'insultent. Ici, vous voyez des fois, vous voyez des commentaires de certains. Moi, je lis aussi, mais je ne réponds pas. Des fois, je les lis. Hein. Il y a des fois, il y a d'autres personnes qui m'appellent. Est-ce que maman, tu lis ce que les gens écrivent? Oui, je lis et je les vois. Et je ne réponds pas. Vous voyez? Et il y a même la possibilité de bloquer la personne. On peut aussi bloquer. Hein. Pourquoi? Pour préserver votre paix avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon week-end à tout le monde. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. À demain par la grâce